Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo de notre petit calendrier de l'Avent en vidéo. Il n'y a pas eu de bug, c'est juste que j'ai été absente 2 jours, donc vous avez loupé 2 fenêtres et donc 2 chocolats. Je suis désolée. Je suis désolée, mais si vous avez un petit peu suivi, j'ai accompagné un petit garçon pendant sa maladie. Et malheureusement, il est parti samedi matin et ça m'a foutu un petit coup au moral, cette histoire. Donc j'ai ressenti le besoin tout simplement de me recentrer sur moi, sur ma famille, mes enfants et mes amis. Nous avons fait un brunch hier et du coup aujourd'hui ça va beaucoup mieux. La thérapie du brunch a très très bien fonctionné. Et je vais bien, même si je suis, je vous le dirais, fatiguée, puisque dans cette dernière période de l'année, c'est un petit peu la course. Ma maison ressemble un peu, je sais pas, à l'atelier du Père Noël. Il y en a un peu partout. Je fais des prises de vue très intelligentes avec un cadrage où on a l'impression que ça va. Il faudrait juste pas que la caméra elle tombe à un moment donné et que vous voyez le chaos de l'autre côté. Voilà la magie de la caméra. Bref, on va donc traiter la question aujourd'hui de Marie-Noël qui nous disait ceci. Comment faire parvenir un message à nos proches, en particulier pour Noël? Alors, il n'y a pas vraiment de en particulier pour Noël, on a envie de leur envoyer des messages tout au long de l'année, bien évidemment, sauf que là, on est en période de Noël. Donc je comprends aussi que le premier Noël, sans nos proches, justement, sans une personne voilà, qui a disparu, avec la fameuse chaise vide, c'est un petit peu compliqué psychologiquement, etc., pour tout le monde, pour les petits comme pour les grands, et donc on a forcément envie de leur envoyer des messages ou des pensées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos défunts sont capables d'entendre ce qu'on dit. Ils sont tout à fait capables d'entendre ce qu'on dit. Donc souvent, c'est vrai, dans les contacts médiumniques que je peux faire, souvent le défunt me dit, elle me parle, elle me dit ci, elle me dit ça, ou mes enfants me disent ci ou ça. Ils entendent. Là où il y a toujours un problème, c'est dans la réception des messages. Où là, forcément, on ne va pas entendre ou on ne va pas comprendre le signe qu'on nous envoie. C'est souvent ça. Donc, pour envoyer un message à un proche pour Noël, déjà, il faut être dans une bonne intention, dans une bonne énergie. C'est-à-dire qu'il faut souvent dire quelque chose à un défunt, par exemple, lui envoyer un message, mais sans forcément lui demander quelque chose en retour. Alors que très souvent, c'est le contraire. C'est-à-dire que les vivants envoient des messages à leurs défunts, mais en leur demandant quelque chose. Donc, demandant quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi j'ai vu, alors je juge personne, hein, parce que je sais que dans le malheur, des fois on pose des questions certainement maladroites ou inappropriées parce qu'on est dans la douleur et que on pose des questions parfois qui sont un peu un peu étrange. Mais par exemple, c'est arrivé, moi, pendant un contact médiumnique, qu'une personne me dise vous faites un contact avec mon mari parce que, du coup, moi, je sais pas, est-ce qu'il faut que je change la chaudière? Mais monsieur, il est parti, il est décédé, et la chaudière, qu'elle soit changée ou pas, lui, ça va pas lui changer. Ça le concerne plus. En fait, les problèmes de nos vies terrestres ne vont pas réellement... Les broutilles, hein, j'entends, hein, pas les gros problèmes, mais un problème de chaudière, un problème de sac à main ou un problème de clé de voiture, les défunts ne sont pas concernés par ce genre de choses. Ils s'en foutent, quoi. Je veux dire, moi, je suis morte, mes enfants viennent me demander où est-ce que j'ai mis la carte grise de la voiture. C'est une futilité. Je veux dire, je me dérangez pas pour ça, sérieusement. Non, j'ai autre chose à faire. Donc, il faut que ce soit quelque chose, un message qui est dit voilà avec le cœur, ou demander peut-être un signe d'une présence, ou demander un rêve, ça je peux tout à fait comprendre. Mais ne demandez pas à vos proches de venir vous aider parce que votre petit-fils a loupé 3 fois son permis de conduire. C'est arrivé, hein, c'est arrivé ça aussi. Ou parce que votre petite fille est en train de passer son bac et que du coup il faudrait que ce soit l'arrière-grand-père qui fasse quelque chose pour qu'elle ait son bac. Non, 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 le problème des vivants sont les problèmes des vivants. Donc il faut bien rester centré là-dessus en envoyant un message avec le cœur, la bonne intention. Ce que tu peux faire aussi, Marie-Noël, c'est allumer des bougies blanches parce que les bougies blanches sont très vibratoires. Si tu veux envoyer un message à quelqu'un que tu aimais d'amour, tu peux très bien brûler une bougie rouge, par exemple. Si c'est quelqu'un pour qui tu avais une très grande amitié, tu peux utiliser une bougie rose. Tu vois, il y a des codes comme ça dans les bougies. Selon
on va dire le degré finalement d'amour et d'amitié, enfin le lien en fait, pour définir le lien d'amitié que tu avais avec cette personne. La bougie blanche fonctionne très bien. Ne t'embête pas à aller acheter une bougie particulière, etc. Les petites bougies chauffe-plat, elles fonctionnent très très bien. Donc une petite bougie blanche, tu peux aussi prendre une fleur coupée et la mettre dans un vase, à côté d'un cadre, par exemple, à côté d'une photo d'une personne qui est décédée. Et l'énergie combinée, en fait, de toi, de ton amour, de ton affection, de la sincérité aussi de ton message, combinée à l'énergie de la bougie, plus combinée à l'énergie de la fleur, fait que le message va passer beaucoup mieux. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est selon les croyances. C'est-à-dire que si tu n'y crois pas, ne le fais pas. C'est pas la peine. Mais par contre, si tu y crois très fortement et que tu es sincère dans ta démarche, le message ne pourra que passer. Tu vois, ça c'est une première astuce. Après, j'ai eu deux autres questions. Alors la première, c'était Nicole qui m'avait aussi posé une question en me disant, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir en fait un défunt, une personne qui est là pendant un rendez-vous, par exemple, une personne qui me consulte pour une voyance, admettons. Elle vient pour une consultation de voyance, et là, il y a un défunt, à elle, certainement, le grand-père, la grand-mère, le cousin, enfin bref, quelqu'un qui vient, qui est décédé, et qui me harcèle, entre guillemets, pendant tout mon rendez-vous pour donner un message. La question finalement de Nicole, c'était un petit peu, est-ce que s'il y a un défunt qui vient me voir, pour X ou pour Y, est-ce qu'il faut que je donne le message? Et c'était une très bonne question, puisque aujourd'hui, sur le groupe coaching, on a aussi Sophie qui nous a raconté une anecdote concernant à peu près la même chose. Attention, là, je mets beaucoup de précautions par rapport à ça. Quand je suis dans le contexte d'un rendez-vous, une personne qui vient me voir, par exemple, pour un soin en magnétisme, ou quelqu'un qui vient me voir pour une voyance, celui qui vient me voir pour une voyance ne vient pas pour une médiumnité. Celui qui vient pour un soin ne vient pas pour une voyance. Et celui qui vient pour une médiumnité ne vient pas pour un soin. Donc il faut rester en fait bien cadré dans le contexte d'un rendez-vous, parce que la personne qui est venue chercher un soin, il faut lui faire un soin. Mais si en même temps je lui donne des informations sur la voyance et qu'en même temps je lui donne un message de l'arrière-grand-père, mon rendez-vous va durer 5 heures. Donc non, je ne peux pas. Il faut rester bien cadré. Et puis après, il faut aussi être très conscient que la personne qui est venue chercher un soin n'est pas forcément venue chercher un message de son arrière-grand-père. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, je pense, mais après c'est mon avis, encore une fois, c'est ma manière de faire. Je pense qu'il faut être très prudent avec la médiumnité parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre. C'est-à-dire que la personne qui vient pour un soin, peut-être qu'elle croit aux soins énergétiques, peut-être que ses croyances s'arrêtent là, et peut-être que si je lui parle de médiumnité, elle va se dire attends, pourquoi tu me parles de médiumnité là? Qu'est-ce que c'est? Moi je ne crois pas à tout ça, je ne veux pas entendre, j'ai peur, il y a eu un problème dans la famille, il y a un secret de famille, il y a ci, il y a ça. Elle n'est peut-être pas prédisposée à l'entendre. Tu vois? Donc il faut être très respectueux dans la manière dont on travaille, il faut aussi rester bien ancré, encore une fois. L'ancrage, c'est de ne pas dériver en dehors des clous de ta consultation, et d'avoir aussi l'intelligence de ne pas commencer à donner des messages à tout le monde, parce que c'est pas forcément ce qu'ils avaient envie en fait. Cette personne-là, elle vient pour un soin, elle n'a pas du tout envie d'entendre un message de l'arrière-grand-père. Donc il faut être très prudent quand on fait une consultation. Là, je te parle vraiment du contexte consultation, professionnel. D'abord, dans le domaine professionnel, il faut être super cadré. Après, bien sûr, s'il y a un défunt qui vient et qui continue à insister en disant il faut lui dire ça, il faut lui dire ça, il faut lui dire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'embarquer un petit peu sur le domaine de la médiumnité pour voir si elle y croit, si elle est capable d'entendre, est-ce que psychologiquement aujourd'hui elle peut l'entendre, parce que tu peux très bien avoir quelqu'un qui est en soin avec toi et qui est dépressif ou qui a de graves problèmes au niveau du moral, etc., etc. Qu'est-ce qui te dit qu'elle est capable aujourd'hui, psychologiquement, physiquement, intellectuellement, de recevoir ce message? Et puis moi je suis pas médecin, je suis pas psy, donc je suis pas en mesure d'évaluer ça de manière professionnelle. Mais je peux l'envoyer un petit peu sur ce chemin-là pour voir si elle est
ouverte ou si elle est vraiment complètement hermétique à ça. Et je vais la laisser en fait me répondre doucement. Je vais vraiment prendre le temps, je vais être très prudente. Et si au final je vois que cette personne elle est capable d'entendre et que je peux y aller, je vais peut-être lui dire écoutez, il y a votre grand-père aujourd'hui, je crois, qui est là. Je pense qu'il a un message à vous transmettre. Est-ce que vous avez déjà pensé à consulter justement, pas forcément moi, il y a d'autres médiums. Hein. Est-ce que vous avez déjà pensé solliciter quelqu'un pour avoir un contact médiumnique? Elle va me dire oui, elle va me dire non. Si elle me dit non, c'est fini, ça s'arrête là. Si elle me dit oui, je vais lui dire, vous savez, je pense qu'il a réellement quelque chose à vous dire. Il faudrait faire un contact médiumnique avec quelqu'un. Pas forcément avec moi. Il y en a plein, des médiums, il y en a plein. Mais essayez d'y réfléchir. Tu vois, je vais pas lui donner forcément le message brut comme ça, tiens, paf, tu le prends, tant mieux, tu le prends pas, tant pis. Je vais vraiment mettre la forme et je vais lui laisser du temps pour réfléchir à ça. Un contact médiumnique, c'est très particulier. Il faut être prêt à entendre. Il faut comprendre qu'on n'est pas tous dans l'envie d'avoir un message tout le temps. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de médiumnité. Ça leur fait peur et ils n'ont pas du tout envie d'entendre parler de ça. Donc, toujours évaluer la capacité de l'interlocuteur à réceptionner ce message. Ça, c'est la chose la plus importante. Ensuite, je dirais, dans le domaine privé. Dans le domaine privé, je suis à une soirée où je suis avec mes amis, comme hier, on était tous à table, voilà. Je vais avoir un message qui va me parvenir. Je vais parfois me déconnecter un peu, j'avoue, je le fais, c'est-à-dire que, je sais pas, il y a une amie par exemple qui me raconte une anecdote sur son papa par exemple qui est décédé. Et moi, je vais me concentrer sur ce qu'elle me raconte et à un moment donné, je peux réussir à décrocher, c'est-à-dire que mes yeux vont partir dans le vague, je vais être comme perdue dans mes pensées et en fait je suis partie là. Elle m'a raconté, ouais, quand j'étais petite, j'étais partie faire du bateau avec mon père, ça y est, moi je suis partie sur le bateau et je le vois sur un grand écran, quoi. Son souvenir, ça y est, je suis partie dedans, quoi. Donc ça m'arrive, mais par contre, si par exemple son papa justement me dit tiens il faut que tu lui donnes ce message là, je sais qu'il y a des amis autour de moi qui seront capables d'entendre et je sais aussi qu'il y a des personnes qui n'entendront jamais. C'est pas la peine parce que j'ai des amis qui croient à la médiumnité, qui croient en la survivance et d'autres personnes que je côtoie et qui n'ont pas ces croyances-là. Et ça ne me dérange pas. Encore une fois, j'insiste là-dessus, ça ne me dérange absolument pas. Donc ça m'est arrivé d'aller à une soirée et c'était chez une femme, c'était son anniversaire, c'était une amie à moi, une très bonne amie à moi. Et malheureusement, elle avait perdu sa maman quelques semaines, je crois, avant ça. On était donc à cet anniversaire, chez elle, et sa maman m'apparaît, mais dans tous les coins, c'est-à-dire que je me retournais, elle était là, j'allais m'asseoir dans le canapé, elle était là, j'allais dans la cuisine, elle était là, elle était partout. Et c'est comme si elle me harcelait un petit peu, tu vois, je reprends tes termes, Nicole, où elle n'arrêtait pas de me dire, il faut que tu dises ça à ma fille, il faut que tu lui dises, il faut que tu lui dises. Sauf que je ne peux pas lui dire, parce qu'elle n'est pas capable d'entendre. C'est-à-dire que cette femme ne croit pas du tout, elle ne veut pas en entendre parler. Le décès est très frais, c'est quelque chose qui est encore très très frais dans l'émotion, et je sais qu'elle n'est pas en mesure d'entendre. C'est pas possible. Mais je pense même que si je lui dis quelque chose en lien avec ça, elle pourrait se fâcher et me foutre dehors. Donc, j'ai pas envie d'affoler la populace pendant cet anniversaire. Donc moi, mentalement, j'arrête pas de lui dire, je peux pas lui dire. Je peux pas. C'est pas possible, je peux pas. Et elle m'a un petit peu harcelée, oui, toute la soirée. On est rentré à la maison et ça a duré toute la nuit. Donc toute la nuit, elle était au pied de mon lit, elle était dans mes rêves, elle était dans le couloir, elle était dans la salle de bain, elle était dans la salle, elle était partout. À continuer de me dire, il faut que tu lui dises. Et l'alternative que j'ai trouvée, c'est d'écrire une lettre. J'ai écrit sur une lettre, j'ai écrit plusieurs pages de tout ce qu'elle avait à dire. Tout ce qu'elle avait envie de dire à sa fille. J'ai tout écrit, j'ai mis l'enveloppe les feuilles dans une enveloppe et je me suis dit voilà, le jour où elle viendra me poser des questions, si elle est prête, si elle est dans une démarche d'avoir ce message, l'enveloppe elle est là.
elle est là, donc il n'y a pas de souci. Mais tu vois, j'ai pas forcé les choses. Je pense que ça peut être extrêmement traumatisant pour des gens qui ne sont pas prêts. Et tu vois, Sophie, qui a donné l'exemple tout à l'heure sur le groupe coaching, elle disait, elle, que spontanément, elle a voulu donner un message à son mari, je crois, parce qu'il y a un proche de la famille qui malheureusement est décédé. Et elle a voulu dire à son mari, bah tiens, j'ai eu un message avec machin, il va bien. Et là, son mari, ben, il a été décontenancé en disant, mais attends, Cindy, là, ça va pas? Bah oui, parce que, est-ce que ton mari t'avait demandé? Non. Alors, pourquoi tu vas lui donner un message? Il t'a rien demandé. Tu vois? Là, quand tu fais ça de manière spontanée, même si c'est avec bienveillance et même si toi, tu penses bien faire, est-ce que la personne qui est en face a envie de réceptionner ce message? Non. Donc, tu ne peux pas. Moi, je pense que c'est pas. Je le fais jamais, hein, d'ailleurs. T'imagines, toi? Tu passes en caisse à Carrefour. Enfin, là, c'est un autre exemple, tu vas me dire, mais tu passes en caisse à Carrefour, et là, tu vois que la dame qui est en caisse, sa maman est juste derrière, sa maman est morte, elle est décédée. Et puis, tu vas dire à la caissière, merci, d'accord, donc je paye par carte bancaire, hein, d'accord, ok. Alors, par contre, il y a votre mère derrière, là, elle a pas l'air bien, elle a dû décéder, non? Ouais, ouais, elle est décédée. Ok. Bah, elle vous dit bonjour, voilà. Alors, du coup, je paye, c'est bon? Tu vois, ça fait flipper, quoi. Potentiellement, je pense que quelqu'un qui n'est pas forcément en plus ouvert à tout ça, ça peut être extrêmement traumatisant et ça peut mettre le bazar dans la tête des gens. Et on n'est pas là pour ça. Donc c'est très intelligent, je pense, de prendre en considération l'affect aussi de la personne et puis sa sensibilité et de ne pas forcément aller donner des messages à tout le monde. Moi, je fais jamais ça. Jamais. Et j'attends souvent que les personnes, même des proches, hein, je sais pas moi, ça peut être des commerçants, ça peut être n'importe qui. Enfin, je rentre dans un magasin, je le connais bien, ok, on discute très bien. Là, je vois sa mère qui est juste à côté. Je vais pas lui dire, tiens, il y a ta mère à côté, machin, elle te dit ci ou ça. Non, à la base, je suis venue acheter des chocolats. Donc, tu vois, il faut rester centré, quoi. Et faire toujours attention à l'affectif de l'autre qui est en face de nous et qui n'est pas forcément prédisposé à entendre. Et ça aussi, c'est de l'annonciation. Il faut faire très attention, il faut être très prudent dans ce qu'on dit, parce qu'une parole qu'on dit à quelqu'un peut littéralement foutre en l'air son moral. Enfin, imagine l'impact psychologique que ça peut avoir sur une personne. C'est énorme. C'est énorme. Donc beaucoup de prudence, et beaucoup d'intelligence, et beaucoup d'ancrage, toujours. Voilà, mesdames, j'espère en tout cas que j'ai bien répondu à vos questions. J'espère aussi avoir été claire, parce que j'ai l'impression d'avoir un petit peu guédouillé là, mais je pense que c'était clair ce que j'ai raconté. Et puis, je vous embrasse tous, hein, surtout, même sans masque, parce que je suis loin, donc j'ai le droit. Et je vous retrouve demain pour la fenêtre numéro 22. Salut!